Dans l'atmosphère étouffante de Seth, une tension diffuse s'installait lentement, comme un malaise que personne ne pouvait réellement nommer mais que chacun ressentait instinctivement, et au cœur de cette spirale inquiétante, Diego se retrouvait face à une réalité qu'il n'était plus capable d'ignorer, celle d'une Bella transformée, distante, enfermée dans un silence qui ne lui ressemblait pas et qui annonçait déjà un basculement irréversible. Depuis plusieurs heures, Diego observait chaque détail, chaque hésitation dans les gestes de Bella, cherchant désespérément à comprendre à quel moment tout avait commencé à lui échapper, à quel moment la jeune femme qu'il connaissait s'était retrouvée happée par quelque chose de plus grand, de plus dangereux, et surtout de plus incontrôlable, car il ne s'agissait plus seulement d'un braquage improvisé, mais d'un engrenage qui semblait désormais les dépasser tous les deux. Bella, de son côté, portait ce poids avec une fatigue visible, une lassitude qui trahissait autant la peur que la résignation, et lorsqu'elle finit par laisser tomber les dernières barrières qu'elle tentait encore de maintenir, ce ne fut pas dans un éclat dramatique, mais dans une forme de lâcher-prise presque silencieux, comme si elle acceptait enfin de ne plus pouvoir protéger ni Diego, ni elle-même, face à la menace qui pesait sur eux. Elle révéla alors ce qui constituait le véritable cœur du problème, non pas une simple pression morale ou une manipulation ordinaire, mais un système de chantage construit avec précision par Ben, qui détenait des enregistrements capables de la faire passer pour la tête pensante de toute l'opération, transformant ainsi Bella en cible idéale si la situation venait à exploser, ce qui signifiait concrètement qu'elle n'avait plus aucune marge de manœuvre, aucun espace pour se retirer sans conséquence. Cette révélation eut l'effet d'un choc silencieux chez Diego, non pas parce qu'il découvrait une trahison, mais parce qu'il comprenait soudain l'ampleur du piège dans lequel Bella s'était enfermée, un piège dont il devenait lui-même prisonnier par ricochet, puisqu'en restant auprès d'elle, il acceptait implicitement de s'exposer au même danger, aux mêmes décisions irréversibles. Malgré cette prise de conscience brutale, Diego ne choisit pas la fuite, car ce qui le retenait n'était pas seulement l'amour, mais aussi une forme de responsabilité, presque instinctive, qui l'empêchait d'abandonner Bella au moment où elle en avait le plus besoin, même si cela signifiait s'engager dans une confrontation directe avec Ben, dont il percevait désormais la véritable nature. Parallèlement à cette tension croissante, une autre dynamique se mettait en place dans l'ombre, portée par Manny, dont la position devenait chaque minute plus instable, car en tentant de jouer un double jeu entre le groupe et la police, il s'exposait à un danger constant, aggravé par le fait que Ben semblait de plus en plus méfiant, comme s'il pressentait qu'un élément lui échappait. Lorsque Manny trouva enfin un moment pour agir, ce fut dans une urgence contenue, chaque geste étant dicté par la nécessité de rester discret tout en agissant suffisamment vite pour transmettre l'information essentielle, et le téléphone que Karim lui avait confié représentait à la fois une chance et un risque, car il constituait la seule possibilité d'alerter Martin tout en étant une preuve compromettante s'il était découvert. Dans cet instant suspendu, Manny réussit à transmettre un message partiel, évoquant un braquage imminent et la gravité de la situation, mais le temps lui manqua pour aller au bout de son avertissement, car un bruit inattendu interrompit son action, l'obligeant à couper court avant même d'avoir pu fournir des informations précises sur la cible ou le plan de Ben. Ce message inachevé, loin de rassurer les forces de l'ordre, ne fit qu'accentuer leur inquiétude, car Martin comprit immédiatement qu'une interruption aussi brutale ne pouvait signifier qu'une chose, à savoir que Manny avait été contraint de s'arrêter dans des conditions potentiellement dangereuses, ce qui laissait planer un doute lourd sur sa sécurité et sur la possibilité que sa couverture soit compromise. Dans un réflexe de survie, Manny dissimula le téléphone avec précaution, utilisant le sable pour effacer toute trace visible, tout en tentant de retrouver une attitude normale, consciente que la moindre incohérence pourrait attirer l'attention de Ben, dont la présence devenait de plus en plus oppressante à mesure que le plan avançait vers sa phase finale. Ben, justement, apparaissait désormais sous un jour encore plus inquiétant, car son comportement ne se limitait plus à une autorité de façade, mais révélait une volonté de contrôle absolu, renforcée par l'arrivée des armes réelles, qui marquait un tournant décisif dans l'évolution du groupe, transformant un projet déjà risqué en une opération potentiellement mortelle. Dans cet environnement instable, Diego comprit que la menace ne venait pas uniquement du braquage lui-même, mais aussi de la manière dont Ben percevait son propre rôle, car derrière ces paroles ambiguës se cachait une jalousie latente, une frustration dirigée contre Diego, qu'il considérait comme un élément perturbateur susceptible de remettre en cause son autorité. Manny, en observant cette dynamique, tenta de désamorcer la situation en orientant la conversation vers des considérations plus pragmatiques, mais il constata rapidement que Ben ne cherchait pas réellement à être convaincu, préférant entretenir un flou inquiétant qui laissait ouverte la possibilité d'un passage à l'acte, sans jamais l'annoncer clairement. Pendant ce temps, du côté de la police, l'absence de nouvelles concrètes alimentait une tension croissante, notamment chez Karim et Nordine,
qui tentait de recouper les indices disponibles pour localiser le groupe, et la découverte d'une résidence secondaire suspecte, dont l'activité énergétique ne correspondait pas à une maison vide, renforça leur conviction qu'ils se rapprochaient du lieu où tout allait se jouer. Cette accumulation d'éléments partiels, combinée au message incomplet de Manny, créait une situation paradoxale dans laquelle la police était consciente du danger imminent sans disposer des informations nécessaires pour intervenir efficacement, ce qui accentuait le sentiment d'urgence et la peur d'arriver trop tard. Dans ce contexte, Diego décida de ne plus rester passif, car l'aveu de Bella avait transformé sa perception de la situation, le poussant à envisager une action directe contre Ben, non pas par impulsion, mais par nécessité, puisqu'il comprenait que récupérer les enregistrements constituait la seule manière de libérer Bella de l'emprise qui la maintenait dans ce cercle dangereux. Bella, quant à elle, oscillait entre espoir et fatalisme, consciente que ce plan reposait sur une prise de risque extrême, mais incapable de proposer une alternative viable, car chaque issue semblait mener à une forme de perte, qu'il s'agisse de sa liberté, de sa sécurité ou de la vie même de ceux qui l'entouraient. Ainsi, au cœur de cette première phase, tous les éléments d'un drame imminent étaient déjà en place, avec d'un côté un groupe prêt à franchir une ligne irréversible, de l'autre une police encore dans l'incertitude, et au milieu, des individus comme Diego et Manny, contraints de naviguer entre loyauté, peur et instinct de survie, dans une situation où la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréparables. Dans le même temps, la tension changeait de nature, quittant le terrain des révélations pour entrer dans celui de l'irréversibilité, comme si chaque personnage, sans forcément en avoir conscience, venait de franchir une ligne invisible à partir de laquelle aucun retour en arrière ne serait possible, et cette bascule se traduisait avant tout par l'évolution du comportement de Ben, dont l'attitude devenait plus froide, plus méthodique, presque détachée, comme s'il avait enfin atteint le point où il ne cherchait plus à convaincre, mais simplement à imposer. Lorsqu'il arriva avec les armes, la transformation fut immédiate, car l'atmosphère jusque-là tendue mais encore contenue prit une dimension nettement plus dangereuse, les objets qu'il déposait devant eux n'étant plus de simples accessoires ou des menaces abstraites, mais des instruments concrets capables de transformer la moindre erreur en drame irréparable, et dans ce geste, il y avait une forme de démonstration de pouvoir qui ne laissait place à aucune contestation. Ce moment marqua profondément Diego, qui comprit que la situation avait définitivement changé de niveau, car il ne s'agissait plus d'un plan risqué mais maîtrisable, mais d'une opération dans laquelle la violence devenait non seulement possible, mais presque inévitable, et cette prise de conscience renforça en lui une détermination nouvelle, celle de ne plus laisser Ben dicter les règles sans réagir. Bella, de son côté, observait la scène avec une inquiétude contenue, consciente que chaque étape franchie par Ben la rapprochait d'un point de rupture, mais incapable d'intervenir directement, car elle savait que toute tentative de confrontation risquait d'accélérer le processus plutôt que de l'arrêter, et cette impuissance la plaçait dans une position encore plus fragile, coincée entre la peur de Ben et la crainte de perdre Diego. Dans cette configuration instable, le groupe lui-même semblait évoluer vers une forme de fragmentation silencieuse, car même si personne n'exprimait ouvertement de doute, les regards, les hésitations, les silences révélaient que la confiance initiale avait laissé place à une méfiance diffuse, chacun commençant à mesurer le poids réel de ce qu'il s'apprêtait à faire. C'est dans ce contexte que Diego et Bella décidèrent de passer à l'action, non pas dans une impulsion irréfléchie, mais dans une tentative calculée de reprendre le contrôle, et leur plan, bien que fragile, reposait sur une observation simple, à savoir que Ben, malgré sa vigilance, restait vulnérable dans certains moments précis, notamment lorsqu'il relâchait son attention en dehors des phases critiques. Leur recherche dans la chambre de Ben s'inscrivait dans cette logique, un moment suspendu où chaque seconde était à la fois une opportunité et un danger, car il savait que s'il était surpris, les conséquences seraient immédiates et probablement violentes, mais malgré la précision de leurs gestes et la rapidité de leur exploration, ils ne trouvèrent rien, ce qui renforça encore l'aura de contrôle que Ben exerçait sur la situation. Cet échec ne fit qu'accentuer la tension entre eux, car Diego, frustré, voyait s'éloigner la seule solution qu'il avait envisagée, tandis que Bella, elle, semblait déjà anticiper ce résultat, comme si une partie d'elle avait compris depuis longtemps que Ben ne laisserait jamais une faille aussi évidente, et cette divergence de perception créait un décalage subtil mais réel dans leur manière d'aborder la suite. Pendant ce temps, Manny poursuivait son rôle dans une tension constante, car après l'envoi de son message incomplet, il devait désormais faire face à une double pression, celle de maintenir sa couverture tout en sachant que la police disposait d'informations insuffisantes, et cette situation le plaçait dans une position particulièrement délicate, où chaque décision devait être prise avec une précision extrême. L'échange avec Karim, sous couvert d'une interaction anodine, illustrait parfaitement cette complexité,
car derrière le geste banal de signer un document se cachait en réalité une transmission d'informations codées, un moyen détourné de rassurer la police tout en évitant d'attirer l'attention, et le nouveau téléphone qu'il reçut représentait à la fois une chance supplémentaire et un risque accru. Ce type de communication indirecte renforçait la dimension stratégique de l'opération, car il ne s'agissait plus seulement d'observer ou d'attendre, mais de manipuler les apparences pour créer des opportunités d'action, et Manny, malgré la pression, parvenait à maintenir cet équilibre fragile, même si chaque interaction avec Ben augmentait le risque d'être démasqué. Ben, de son côté, semblait évoluer dans une logique différente, car son comportement ne se limitait plus à la préparation du braquage, mais révélait une volonté d'anticiper les réactions de chacun, notamment celle de Diego, qu'il observait avec une attention particulière, comme s'il cherchait à identifier le moment exact où il pourrait intervenir pour réaffirmer son autorité. Cette tension latente entre les deux hommes constituait un élément central de la dynamique du groupe, car elle introduisait une instabilité permanente, susceptible de basculer à tout moment en confrontation ouverte, et Manny, en témoin direct de cette évolution, comprenait que le véritable danger ne venait pas seulement du braquage, mais aussi de cette rivalité interne. Parallèlement, la police continuait de progresser, lentement mais sûrement, dans son enquête, en s'appuyant sur les indices disponibles pour affiner sa compréhension de la situation, et la résidence secondaire identifiée par Karim et Nordine devenait un point de focalisation important, car elle offrait une hypothèse concrète sur le lieu de préparation du groupe. Cependant, cette avancée restait insuffisante pour déclencher une intervention immédiate, car sans confirmation claire ni localisation précise du futur braquage, toute action risquait d'être prématurée, voire contre-productive, ce qui plaçait Martin dans une position difficile, obligé de gérer l'urgence sans disposer de toutes les cartes. Dans un autre registre, la vie à 7 continuait de suivre son cours, mais même dans ces moments plus légers, une forme de tension sous-jacente persistait, comme si l'ensemble de la ville était inconsciemment affecté par ce qui se préparait, et le parcours d'Audrey illustrait cette dualité, entre la nécessité de se recentrer sur elle-même et la difficulté de s'extraire complètement des préoccupations quotidiennes. Sa décision de participer à un cours de Zumba, encouragé par Erika, représentait une tentative de retrouver un équilibre, un espace où elle pouvait exister en dehors de ses responsabilités, et la rencontre avec Astrid, bien que fortuite, introduisait une nouvelle dynamique, une ouverture vers des relations plus légères, moins chargées émotionnellement. Ce moment de respiration, bien qu'éloigné du cœur de l'intrigue principale, participait néanmoins à la construction d'un contraste essentiel, car il rappelait que la vie continuait malgré tout, que des instants de normalité subsistaient même lorsque le danger se rapprochait, et cette coexistence entre légèreté et menace renforçait l'impact de ce qui allait suivre. Dans le même temps, Alex et Chloé se retrouvaient face à une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer, celle du danger imminent qui pesait sur Diego, et leur rapprochement progressif traduisait une évolution importante, car au-delà des tensions passées, ils semblaient désormais unis par une priorité commune, celle de protéger leur fils. Alex, en particulier, portait le poids de ses décisions, conscient que ses actions avaient contribué à la situation actuelle, et cette culpabilité se transformait en une volonté ferme de réparer, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener Diego sain et sauf, même si cela impliquait de prendre des risques importants. Cette promesse, bien que sincère, s'inscrivait dans un contexte où les variables échappaient de plus en plus à leur contrôle, car la nature du braquage, désormais orientée vers un lieu public fréquenté par des personnes vulnérables, augmentait considérablement les enjeux, transformant une affaire criminelle en menace directe pour la population. Le repérage effectué par Ben dans les halles confirmait cette orientation, car son observation minutieuse du lieu, la prise de photos, l'analyse des flux de personnes révélaient une préparation avancée, presque professionnelle, qui contrastait avec l'image initiale d'un groupe improvisé, et cette évolution renforçait encore le sentiment d'urgence. À ce stade, tous les éléments convergeaient vers un point critique, avec d'un côté un groupe prêt à passer à l'action, de l'autre une police encore en phase d'analyse, et au milieu, des individus comme Manny et Diego, dont les choix allaient déterminer l'issue de cette situation, dans un équilibre précaire où chaque décision pouvait accélérer ou retarder l'inévitable. À ce moment-là, la mécanique du drame s'accélérait de manière presque imperceptible, comme si chaque élément mis en place jusque-là trouvait enfin sa place dans un enchaînement inévitable, et au cœur de cette montée en tension, la relation entre Ben et Diego atteignait un point critique, marqué par une hostilité de plus en plus difficile à contenir. Ben, désormais installé dans une posture de contrôle total, ne cherchait plus à masquer ses intentions derrière une façade de camaraderie ou de stratégie collective, car son attitude révélait une volonté claire d'imposer sa domination, et dans ce contexte, Diego devenait pour lui bien plus qu'un simple membre du groupe,
mais un obstacle potentiel, une présence capable de remettre en question l'équilibre qu'il tentait de maintenir. Cette perception transformait chaque interaction entre eux en un jeu dangereux, où le moindre mot, le moindre regard pouvait être interprété comme un défi, et Diego, bien qu'animé par une volonté de protéger Bella et de reprendre la situation en main, devait constamment mesurer ses réactions pour éviter de provoquer une escalade immédiate. Dans cette atmosphère tendue, Manny observait avec une attention redoublée, car il comprenait que la situation était en train de basculer vers quelque chose de plus imprévisible, où la logique initiale du braquage risquait d'être supplantée par des décisions impulsives dictées par l'ego et la méfiance, ce qui augmentait considérablement le risque de violence. La manière dont Ben évoquait Diego, sans jamais formuler explicitement une menace, mais en laissant planer un doute constant sur ses intentions, constituait en elle-même une forme de pression psychologique, un moyen de maintenir l'incertitude et de tester les réactions de chacun, et cette ambiguïté rendait toute tentative d'intervention particulièrement délicate. Manny, conscient du danger imminent, tenta de contenir cette dérive en introduisant des éléments rationnels dans la discussion, cherchant à recentrer Ben sur l'objectif initial du braquage plutôt que sur des conflits internes, mais il perçut rapidement que cette stratégie avait ses limites, car Ben ne semblait plus uniquement motivé par le succès de l'opération, mais par un besoin de contrôle absolu. Parallèlement, Diego poursuivait son propre combat intérieur, partagé entre son attachement à Bella et la nécessité de s'opposer à Ben, et cette dualité influençait chacune de ses décisions, car il savait que toute action précipitée pouvait mettre Bella en danger, mais que l'inaction risquait de conduire à une situation encore plus dramatique. Bella, quant à elle, se trouvait dans une position de plus en plus fragile, car elle percevait clairement l'évolution de Ben, mais ne disposait d'aucun moyen direct pour inverser la tendance, et cette impuissance renforçait son sentiment d'être piégée dans une situation dont elle ne maîtrisait plus les règles, ce qui la poussait à envisager des solutions de fuite plutôt que d'affrontement. Cette divergence entre la volonté d'agir de Diego et la prudence de Bella créait une tension supplémentaire, car elle révélait deux approches opposées face au danger, l'une tournée vers la confrontation, l'autre vers la survie, et cette différence, bien que subtile, risquait à terme de fragiliser leur alliance. Pendant ce temps, du côté de la police, la situation continuait d'évoluer sous l'effet des informations partielles dont il disposait, et Martin, en analysant le message incomplet de Manny, cherchait à reconstruire un scénario cohérent à partir d'éléments fragmentés, ce qui nécessitait une interprétation fine et une prise de décision mesurée. Karim et Nordine, de leur côté, poursuivaient leurs investigations autour de la résidence secondaire suspecte, et chaque nouvel indice renforçait l'idée que ce lieu pouvait servir de base arrière au groupe, mais l'absence de preuves formelles les empêchait encore de lancer une opération, ce qui créait une frustration palpable face à l'urgence de la situation. Cette tension entre la nécessité d'agir rapidement et l'obligation de disposer d'informations fiables constituait un dilemme central pour les forces de l'ordre, car une intervention prématurée risquait de compromettre la mission de Manny, voire de provoquer une réaction violente de la part du groupe, tandis qu'une attente prolongée augmentait le risque que le braquage se concrétise. Dans ce contexte, la perspective d'un braquage dans un lieu public fréquenté par des personnes vulnérables ajoutait une dimension supplémentaire à l'urgence, car elle transformait l'affaire en menace directe pour la population, ce qui renforçait la pression sur Martin et son équipe pour trouver une solution dans un délai très court. Au sein du groupe, cette menace extérieure restait encore abstraite pour certains, mais pour Manny et Diego, elle constituait une réalité tangible, car ils comprenaient que le plan de Ben ne laissait aucune place à l'erreur, et que la présence de civils augmentait considérablement les conséquences potentielles de chaque décision. C'est dans cette dynamique que Manny prit conscience que son rôle devait évoluer, car il ne pouvait plus se contenter d'observer et de transmettre des informations, mais devait également influencer le cours des événements de l'intérieur, ce qui impliquait de prendre des initiatives plus risquées, tout en maintenant sa couverture. Cependant, cette prise de risque devait être calibrée avec précision, car toute action trop visible pouvait éveiller les soupçons de Ben, dont la vigilance semblait s'intensifier à mesure que l'échéance approchait, et cette surveillance accrue réduisait considérablement la marge de manœuvre de Manny. Dans le même temps, Diego envisageait une confrontation plus directe, car l'échec de leur tentative précédente l'avait convaincu que Ben ne laisserait aucune faille exploitable sans opposition, et cette conviction le poussait à envisager des stratégies plus offensives, même si cela impliquait de s'exposer davantage. Bella, en observant cette évolution, ressentait une inquiétude croissante, car elle percevait le risque que Diego franchisse une ligne dangereuse, et cette crainte renforçait son propre sentiment d'urgence, la poussant à envisager des solutions qui pourraient limiter les dégâts, même si elles impliquaient des sacrifices.
Cette accumulation de tensions, tant interne qu'externe, créait une situation explosive, où chaque personnage se trouvait confronté à des choix de plus en plus difficiles, dans un contexte où les marges de manœuvre se réduisaient progressivement. Pendant ce temps, à Seth, la vie continuait de se dérouler avec une apparente normalité, mais cette normalité n'était qu'une façade, car les événements en cours menaçaient de la faire voler en éclats à tout moment, notamment avec le repérage minutieux effectué par Ben dans les halles, qui confirmait que le braquage était désormais en phase finale de préparation. Ce lieu, fréquenté par des habitants habitués à leur routine quotidienne, devenait sans le savoir le théâtre potentiel d'un événement dramatique, et cette juxtaposition entre la banalité du quotidien et la menace imminente renforçait l'intensité de la situation. Du côté d'Alex et Chloé, la prise de conscience du danger se transformait en détermination, car malgré les tensions passées, ils se retrouvaient unis par une volonté commune de protéger Diego, et cette alliance retrouvée constituait un élément important dans l'équilibre global de la situation. Alex, en particulier, semblait prêt à assumer les conséquences de ses erreurs passées, et cette évolution personnelle se traduisait par une implication plus directe dans la recherche de solutions, même si les moyens à sa disposition restaient limités face à la complexité de la situation. Ainsi, à ce stade du récit, tous les éléments convergeaient vers un point de rupture imminent, avec une montée en tension qui ne laissait présager aucune issue simple, et la question centrale ne résidait plus dans la possibilité d'éviter le drame, mais dans la manière dont celui-ci pourrait être contenu ou atténué. À mesure que l'échéance approchait, l'atmosphère devenait presque irrespirable, comme si chaque seconde qui passait rapprochait inexorablement tous les protagonistes d'un point de collision dont personne ne sortirait indemne, et dans ce climat chargé, la préparation du braquage prenait une dimension beaucoup plus concrète, beaucoup plus immédiate, transformant les intentions en action. Ben, désormais pleinement engagé dans la phase finale de son plan, agissait avec une précision méthodique qui ne laissait aucune place à l'improvisation, car chacun de ses gestes, chacun de ses déplacements semblait répondre à une logique parfaitement structurée, et cette maîtrise apparente renforçait son emprise sur le groupe, réduisant encore davantage les possibilités de contestation. Le choix de la cible, un lieu public fréquenté par des personnes âgées, n'était pas seulement stratégique, mais révélait également une certaine froideur dans la manière dont Ben envisageait les conséquences de ses actes, car il ne s'agissait plus seulement de réussir un coup, mais d'imposer une domination sans tenir compte des risques humains, ce qui accentuait le malaise chez ceux qui commençaient à mesurer l'ampleur réelle de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Dans ce contexte, Manny se retrouvait face à une décision qu'il ne pouvait plus repousser, car continuer à jouer son rôle sans intervenir activement revenait à accepter la possibilité d'un drame, et cette prise de conscience le poussait à envisager des actions plus directes, malgré les risques évidents que cela impliquait pour sa sécurité. Chaque mouvement devenait alors une question de timing, une tentative de trouver l'instant précis où une intervention pourrait avoir un impact sans immédiatement révéler sa position, mais cette recherche d'équilibre se heurtait à la vigilance accrue de Ben, dont l'attention semblait se porter de plus en plus sur les détails, comme s'il pressentait que quelque chose n'était pas totalement sous son contrôle. Diego, de son côté, se préparait lui aussi à agir, mais son approche différait sensiblement de celle de Manny, car là où ce dernier cherchait à influencer discrètement le cours des événements, Diego semblait prêt à provoquer une rupture plus frontale, convaincu que Ben ne céderait jamais sans confrontation, et cette divergence de stratégie créait une dynamique complexe, où leurs actions respectives pouvaient soit se compléter, soit se contredire. Bella, prise entre ces deux trajectoires, tentait de maintenir un semblant d'équilibre, consciente que la moindre erreur pouvait précipiter une escalade incontrôlable, et cette position intermédiaire la plaçait dans une tension constante, car elle devait à la fois gérer sa propre peur, contenir Diego et éviter de provoquer Ben, ce qui représentait une charge émotionnelle considérable. Pendant ce temps, la police intensifiait ses efforts, car les indices accumulés, bien que fragmentaires, dessinaient désormais un schéma suffisamment préoccupant pour justifier une mobilisation accrue, et Martin, conscient de la gravité de la situation, cherchait à coordonner les actions de son équipe de manière à maximiser leurs chances d'intervenir au moment opportun. Karim et Nordine poursuivaient leurs observations autour de la résidence suspecte, et chaque détail relevé contribuait à renforcer leur conviction que le groupe s'y préparait activement, mais malgré cette certitude croissante, l'absence de confirmation directe les empêchait encore de passer à l'action, ce qui maintenait une tension constante entre impatience et prudence. Dans ce contexte, le message incomplet de Manny continuait de jouer un rôle central, car il constituait à la fois un avertissement et une énigme, obligeant Martin à interpréter les informations disponibles pour anticiper les mouvements du groupe, tout en prenant en compte la possibilité que Manny soit en danger, ce qui ajoutait une dimension humaine à la stratégie globale.
À 7, Léal continuait d'accueillir les habitants dans une apparente normalité, mais cette normalité était désormais menacée par les préparatifs invisibles du braquage, et le repérage effectué par Ben prenait tout son sens à mesure que les détails du plan se précisaient, transformant ce lieu familier en un espace potentiellement dangereux. Cette juxtaposition entre la routine quotidienne et la menace imminente renforçait l'intensité dramatique de la situation, car elle soulignait le contraste entre ce que les habitants percevaient et ce qui se préparait réellement, créant ainsi une tension supplémentaire pour ceux qui étaient conscients du danger. Alex et Chloé, de leur côté, poursuivaient leurs efforts pour comprendre et anticiper les événements, et leur rapprochement, motivé par l'inquiétude pour Diego, se traduisait par une volonté commune d'agir, même si les moyens à leur disposition restaient limités face à la complexité de la situation. Alex, en particulier, semblait prêt à aller plus loin que jamais pour protéger son fils, et cette détermination, nourrie par un sentiment de responsabilité, le poussait à envisager des actions qui, quelques jours auparavant, lui auraient semblé impensables, ce qui témoignait de l'évolution de son personnage face à la crise. Dans le même temps, Audrey, bien que moins directement impliquée dans le cœur de l'intrigue, poursuivait son propre cheminement, et les moments passés avec Erika et Astrid, bien qu'apparents comme une simple parenthèse, contribuaient à créer un contraste nécessaire avec la tension principale, rappelant que la vie continuait malgré tout. Cependant, même ces instants de légèreté semblaient teintés d'une forme d'inquiétude diffuse, comme si l'ensemble des personnages, à des degrés différents, percevaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire, sans nécessairement en comprendre les contours exacts. Au sein du groupe, la pression atteignait un niveau critique, car la proximité du braquage réduisait les marges d'erreur à presque rien, et chaque interaction devenait un test, une évaluation implicite de la loyauté et de la fiabilité de chacun, ce qui renforçait la méfiance et augmentait le risque de conflits internes. Manny, en particulier, se retrouvait au centre de cette dynamique, car son rôle d'intermédiaire le plaçait dans une position où il devait constamment ajuster son comportement pour éviter d'attirer l'attention, tout en cherchant des opportunités d'agir, ce qui représentait un exercice d'équilibre particulièrement exigeant. C'est dans ce contexte qu'il commença à envisager une intervention plus directe, non pas comme un choix, mais comme une nécessité imposée par les circonstances, car il comprenait que sans action de sa part, le braquage risquait de dégénérer, et que les conséquences pourraient être irréversibles. Cette prise de décision marquait un tournant dans son parcours, car elle impliquait de dépasser le rôle d'observateur pour devenir un acteur à part entière, avec tout ce que cela comportait en termes de risque et de responsabilité, et cette évolution reflétait la gravité de la situation. Ainsi, à l'approche du braquage, tous les éléments convergeaient vers un point de rupture, avec une tension à son comble et des enjeux qui ne cessaient de croître, laissant présager une confrontation imminente dont l'issue restait incertaine. Dans les heures qui précédèrent le braquage, le temps sembla se contracter, comme si chaque minute perdait sa continuité pour devenir une succession de fragments tendus, chargés d'une attente insoutenable, et dans cet espace suspendu, les trajectoires de chacun convergeaient inexorablement vers un point où toute illusion de contrôle disparaîtrait. Ben, fidèle à sa logique implacable, poursuivait la mise en place de son plan avec une froideur qui ne laissait place à aucun doute quant à sa détermination, et plus l'instant approchait, plus son comportement révélait une forme de détachement inquiétant, comme si les conséquences humaines de ses actes n'avaient plus aucune importance face à l'objectif qu'il s'était fixé, ce qui renforçait la perception qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Au sein du groupe, cette tension atteignait son paroxysme, car chacun, même sans l'exprimer, ressentait que le braquage ne serait pas une simple opération, mais un événement capable de tout faire basculer, et cette prise de conscience collective se traduisait par des silences lourds, des regards fuyants, des gestes mécaniques qui trahissaient une nervosité grandissante. Manny, placé au cœur de cette dynamique, comprenait qu'il ne pouvait plus se contenter d'attendre, car la progression des événements réduisait chaque seconde sa capacité d'action, et cette urgence le poussa à envisager une intervention décisive, non pas dans une logique héroïque, mais dans une tentative désespérée d'éviter que la situation ne dégénère en drame irréversible. Cette décision ne reposait pas sur une certitude, mais sur une accumulation d'indices, de signaux faibles, de comportements observés qui convergeaient tous vers la même conclusion, à savoir que Ben n'hésiterait pas à franchir une limite si cela servait ses intérêts, et dans ce contexte, l'idée qu'il puisse s'en prendre à Diego devenait de plus en plus plausible. Diego, de son côté, avait atteint un point de rupture intérieure, car la succession d'événements, combinée à la révélation du chantage exercé sur Bella, avait profondément modifié sa perception de la situation, le poussant à abandonner toute forme de prudence au profit d'une détermination plus radicale, celle de ne plus subir, même si cela impliquait de s'exposer directement au danger.
Bella, en observant cette évolution, ressentait une angoisse croissante, car elle percevait clairement que Diego s'approchait d'une ligne qu'il ne pourrait plus franchir sans conséquence, et cette crainte, mêlée à son propre sentiment d'impuissance, renforçait la tension qui l'habitait, la plaçant dans une position où chaque choix semblait comporter une part de perte. Pendant ce temps, du côté de la police, la situation atteignait également un point critique, car les informations accumulées, bien que toujours incomplètes, suffisaient à confirmer qu'un événement majeur était imminent, et Martin, conscient de l'urgence, intensifiait les préparatifs pour une intervention, tout en sachant que le moindre faux pas pouvait compromettre la mission de Manny. Karim et Nordine, en poursuivant leur surveillance, sentaient eux aussi que le temps leur échappait, car chaque minute qui passait rapprochait le groupe de son objectif, et malgré leur détermination, ils restaient dépendants d'un élément qu'ils ne maîtrisaient pas entièrement, à savoir la capacité de Manny à agir de l'intérieur sans être découvert. Dans cette configuration, le braquage n'apparaissait plus seulement comme un acte criminel, mais comme un point de convergence où se jouaient plusieurs destins, plusieurs enjeux, et cette dimension humaine renforçait la pression sur tous les protagonistes, qu'ils soient directement impliqués ou non. Au hall, l'activité se poursuivait comme à l'accoutumée, les habitants vaquant à leurs occupations sans se douter que ce lieu familier était sur le point de devenir le théâtre d'un événement potentiellement dramatique, et cette ignorance collective accentuait encore la gravité de la situation, car elle soulignait le décalage entre la réalité visible et la menace invisible. Ben, en finalisant ses repérages, semblait déjà projeter le déroulement du braquage avec une précision inquiétante, anticipant les réactions, les déplacements, les éventuels obstacles, et cette capacité d'anticipation renforçait son avantage sur le groupe, tout en augmentant la difficulté pour Manny et Diego de contrer son plan. Dans les instants qui précédèrent le passage à l'action, tout se joua dans les détails, dans ces micro-décisions qui, mises bout à bout, pouvaient faire basculer l'équilibre, et Manny, conscient de cette réalité, tenta de créer une faille, un moment de désorganisation susceptible de ralentir Ben, voire de compromettre le braquage. Cette tentative, bien que risquée, représentait sa meilleure chance d'éviter le pire, car il comprenait que l'intervention de la police, si elle arrivait trop tard, ne pourrait que constater les dégâts, et cette idée renforçait son sentiment d'urgence, le poussant à agir malgré les dangers. Diego, de son côté, restait focalisé sur un objectif précis, celui de protéger Bella et de neutraliser la menace que représentait Ben, et cette détermination, bien qu'animée par des intentions légitimes, comportait un risque évident, car elle pouvait le conduire à une confrontation directe dont l'issue restait incertaine. Bella, quant à elle, oscillait entre la peur et l'espoir, consciente que la situation lui échappait en grande partie, mais refusant malgré tout de céder complètement à la fatalité, et cette résistance intérieure constituait peut-être la seule chose qui lui permettait de rester debout face à la pression. Ainsi, lorsque tous ces éléments convergèrent vers le moment décisif, la question n'était plus de savoir si un drame pouvait être évité, mais plutôt comment ses conséquences pourraient être limitées, et dans cette incertitude, chaque personnage se retrouvait confronté à ses propres limites, à ses propres choix. Dans l'ombre de cet événement, une chose restait certaine, rien ne serait plus comme avant, car même dans le meilleur des cas, les fractures créées par cette situation laisseraient des traces durables, transformant les relations, les équilibres, et peut-être même les destins de ceux qui y avaient été mêlés.